Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Euro 2024 et je vais vous présenter le match Roumanie contre Pays-Bas. Alors c'est un huitième de finale qui a lieu ce mardi 2 juillet 2024 à 18 h et qui va opposer donc la Roumanie, le premier du groupe E, aux Pays-Bas, le troisième du groupe D. Alors c'est vrai que c'est un peu des surprises, premier Roumanie, troisième Pays-Bas, ce sont des surprises, mais voilà, c'est pas forcément l'ordre dans lequel on les aurait vus. Et donc, ça va être un match très intéressant de huitième de finale, totalement indécis. Donc, dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours de ces deux équipes dans leurs groupes respectifs avec les statistiques et résultats. On verra ensuite les buteurs pour ces deux équipes dans cette compétition. Puis, on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Ça me permettra aussi de vous proposer mon pronostic à cette rencontre. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo le pronostic que vous pensez pour ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir Roumanie-Pays-Bas à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Bein Sport 1. Donc la Roumanie a donc fini première dans le groupe E avec 4 points, 4 points seulement presque pour un premier, c'est bas, mais en même temps le dernier avec 4 points également, ils étaient tous ex aequo avec 4 points et la Roumanie a fait une victoire, un nul, une défaite, 4 buts marqués, 3 buts encaissés, puis 5 différences de buts. Ils ont commencé très très fort l'Euro en battant l'Ukraine 3 buts à 0, ensuite ils ont perdu 2-0 contre la Belgique. Et le dernier match, ils ont fait un partout contre la Slovaquie. Vu que les autres équipes se sont toutes, je dirais, battues et fait match nul, et ben, tout le monde s'est retrouvé ex aequo. Et finalement, c'est la Roumanie qui est première devant la Belgique, Slovaquie et Ukraine, alors que les quatre équipes ont le même nombre de points. Les Pays-Bas, de leur côté, étaient dans le groupe de la France, dans le groupe D, et ils sont finis troisième avec 4 points, une victoire nulle, une défaite, 4 buts marqués, 4 buts encaissés, 0 de différence de but. Alors pareil, ils ont commencé l'Euro par une victoire 2-1 contre la Pologne. Ensuite, ils ont fait un match nul contre la France 0-0, et puis ils ont fait cette fameuse défaite contre l'Autriche 3-2, un match à rebondissement, puisque l'Autriche a mené 1-0, ils sont revenus un partout, l'Autriche a mené 2-1, ils sont revenus à 2-2, et ils ont pris un troisième but qui a fait que l'Autriche leur est passé devant, et même passé devant la France, puisque avant cette dernière journée, les Pays-Bas étaient premiers ex aequo avec la France, mais premiers au goal average, l'Autriche était troisième, et finalement, ça s'est tout inversé avec le match nul de la France et la victoire de l'Autriche, et les Pays-Bas se sont retrouvés troisième, et l'Autriche première. Donc voilà, et on se retrouve avec un Roumanie-Pays-Bas. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, la France qui a fini deuxième rencontre la Belgique, c'était peut-être pas la bonne place. Il fallait finir soit premier, soit troisième. Alors c'est parti maintenant pour les buteurs. Les buteurs dans cette compétition, on a quand même Gakpo des Pays-Bas qui est à 2 buts et Marin de la Roumanie qui est à 2 buts. Donc deux joueurs à 2 buts quand même. Après pour les Pays-Bas, on a Depay et Weghorst avec un but. Pour la Roumanie, Dragus et Stanciu avec un but. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Roumanie c'est 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 14 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Alors ils n'ont pas des très très bons résultats quand on regarde ça, c'est-à-dire que quand on regarde quand même sur les 7 derniers matchs, ils ont gagné qu'une seule fois contre l'Ukraine 3-0, il y a 4 matchs nuls et 2 défaites quand même, ce ne sont pas des résultats très très forts on va dire, et un peu étonnant ces résultats pour voir qu'ils sont quand même arrivés en huitième de finale, puisque les 4 matchs amicaux qu'ils ont joués, ils n'ont quand même pas gagné un seul. Ils ont fait 3 nuls et une défaite, alors qu'ils ont joué quand même le Liechtenstein. Ils ont perdu contre la Colombie. Ils ont fait d'ailleurs 0-0 Liechtenstein, 0-0 Bulgarie et un partout contre l'Irlande du Nord. Donc une équipe qui est arrivée à l'Euro sans grande confiance et qui finalement a tout explosé dans le premier match, a réussi à se qualifier. Ça va être intéressant de les voir contre les Pays-Bas alors qu'ils n'ont rien à perdre. Les Pays-Bas de leur côté sur les 10 derniers matchs, 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 25 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, plus 19 de différence de but. Alors ils ont pris que 6 buts les amis en 10 matchs, dont 3 dans le dernier match contre l'Autriche. C'est une équipe qui normalement ne prend pas beaucoup de buts. Voilà, il va falloir voir comment ils vont se comporter justement contre la Roumanie, parce que effectivement ils avaient battu la Pologne, contre la France ils n'ont pas été très très bons. Il y a eu 0-0 mais ils n'ont pas montré grand chose et après ils ont perdu contre l'Autriche, donc une équipe qui est aussi un peu en descente, un peu comme la Roumanie, ils ont gagné leur premier match puis depuis ils n'ont pas gagné. Alors la différence près c'est qu'avant dans les matchs amicaux, les Pays-Bas cartonnaient un peu tout le monde, ils ont perdu qu'un seul match contre l'Allemagne 2-1, mais vous voyez tous les autres matchs avant d'arriver à l'Euro, les 6 autres matchs ils ont été gagnés et sans encaisser de but. C'est-à-dire que le seul match où ils ont encaissé des buts, c'était contre l'Allemagne. Ils ont battu tout le monde, 4-0 l'Islande, 4-0 le Canada, 4-0 l'Écosse. Ils ont quand même gagné des gros scores, 6-0 Gibraltar. Voilà, alors pour moi, les Pays-Bas est quand même sont largement plus forts que la Roumanie. Et je verrais bien une victoire des Pays-Bas, quoi qu'il arrive. Je pense aussi que le fait qu'il y ait de la chaleur, le fait que ce soit le quatrième match, il y a certaines équipes qui ont moins de bancs, comme la Roumanie ou d'autres équipes, qui vont commencer je veux dire, à être pénalisées d'un point de vue physique
Et dans ces matchs à confrontation élimination directe, je pense qu'il y a un avantage pour les Pays-Bas que je verrai gagner d'un but, de 1 par exemple. Après, dans le foot, tout est possible. Alors maintenant pour les compos d'équipe, pour la Roumanie on aurait du 4-1, 4-1 avec gardien Nita, défense Rassu, Draguzin, Burka, Mogos, milieu terrain défensif M Marin, milieu offensif et ailier Man, R Marin, Stanciu, Mihaela ou Coman et attaquant Dragus. Et pour les Pays-Bas on aurait du 4-3-3 gardien Verbruggen, défense Gertrudra, De Vrij, Van Dijk, Ake, milieu terrain Schouten, Reinders, Xavi Simons, attaquant Malen, Depay et Gakpo. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Alors c'est quand même une certaine incertitude, hein. Ça va être surtout le niveau de la Roumanie. Et est-ce que les Pays-Bas vont retrouver un peu le jeu qui faisait leur force avant d'arriver à l'Euro? Écoutez, je vous donne rendez-vous ce mardi 2 juillet 2024 à 18 h pour le match de huitième de finale de l'Euro 2024, Roumanie contre Pays-Bas. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.